Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bienvenue à vous. Nous sommes vraiment contentes encore de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, nous allons demander directement, on ne va pas perdre le temps, au docteur, mais de quoi elle veut nous parler. On a parlé beaucoup de la langue. Et donc, on va passer à un autre sens, à un autre organe. Donc, on va demander, docteur, alors aujourd'hui, avant de faire la prière, on veut savoir de quoi tu veux nous parler. C'est compris. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du nez. Ah, le nez. Sans savoir, on parlait du nez. Enfin, c'est moi qui surtout qu'on va pouvoir mieux découvrir ce nez. Avant de commencer, on va confier ce temps, Seigneur. Amen. Éternel, je te bénis parce que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de pouvoir être là, de pouvoir être en vie, de pouvoir respirer. Seigneur, nous te bénissons parce que justement, c'est grâce à ce nez-là que nous respirons. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour cette émission. Merci de venir prendre le contrôle de ce temps. Viens vraiment nous inspirer et que ce partage puisse bénir quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, docteur, donc le nez, on y arrive enfin. Alors, c'est quoi le nez? Le nez est constitué de plusieurs parties. On va dire que le nez est constitué d'une partie cartilagineuse, là, qu'on touche. D'accord. Et d'une partie osseuse qui va se prolonger dans le centre en arrière de la tête. Voilà. D'accord. Ça, c'est pas des muscles ici. Non, c'est du cartilage. Ah, t'as vu ça, je pense. Mais c'est un cartilage sur lequel s'attachent des muscles. C'est pour ça que certains peuvent arriver à ouvrir le nez. Ah, ok. Pour faire des grimaces. Ok, d'accord. Et donc, ce nez-là, en plus de ce que tu as dit, il est constitué à quoi d'autre en fait, qui nous permet de... D'accord. Le nez. Alors, donc, il y a la partie cartilagineuse. Cette partie-là est séparée en deux. Elle est scindée par une lame, qu'on appelle la cloison nasale. C'est aussi du cartilage. Ce qui fait qu'on aura une narine droite et une narine gauche. Donc, il y a ça. Ensuite, au niveau du nez, donc à l'intérieur, quand on regarde son nez dans le miroir, on va voir des cils. C'est ça qu'on appelle les poils là. Voilà. Ah, c'est pas des poils en fait, c'est des cils. Ce sont des cils. D'accord. Donc en fait, on a les cils ici et on a les cils dans le nez. Partout il y a les cils. On a même les cils dans les bronches. Ah. Voilà. Mais bon, ça c'est une parenthèse. D'accord. Ok. Et partout il y a des cils, c'est important. Les cils des yeux, ça sert à capter les poussières, etc. Et les cils des nez, c'est pareil. C'est un système. J'ai l'image, mais j'arrive pas à la décrire. Je veux pas dire. On a parfois connu des éponges un peu en plastique là, avec plusieurs pointes là. Voilà. C'est un peu un système comme ça. Et quand la poussière rentre, il y a tellement de rangées de cils qu'elle va être bloquée que ça n'aura pas le temps d'aller dans les voies respiratoires. Voilà, c'est ça déjà la fonction de ces cils là. C'est une barrière mécanique. D'accord. Donc il y a les cils, et puis il y a la muqueuse sur laquelle s'accrochent ces cils. Donc dans cette muqueuse, il y a des terminaisons nerveuses, il y a des vaisseaux sanguins. Cette muqueuse-là produit du mucus, qu'on appelle gentiment la morphe. D'accord, on connaît ça bien. D'accord. Et donc par rapport à tout ça, ça sert à quoi le nez? Le nez sert la première chose. Vraiment, la première chose, ça sert à respirer. C'est la première fonction du nez, c'est respirer. Vraiment, juste préciser qu'il y a 15 millilitres d'air. Je ne sais pas comment on peut imaginer ça. 15 millilitres d'air chaque jour qui traverse le nez. C'est énorme. Quelle que soit la taille du nez. Quelle que soit la taille du nez. Quelle que soit la taille du nez, il y a 15 millilitres d'air qui traverse, que les fentes nasales, que les orifices soient gros, qu'ils soient pointus, allongés, qu'ils soient écrasés. Voilà, l'être humain consomme en moyenne 15 millilitres d'air pour respirer. Donc la principale fonction du nez, ce sera de respirer. Maintenant, cet air-là est sec. Pour savoir que cet air est sec, il faut respirer par la bouche. On s'en rend compte
quand on est enrhumé, on va respirer la bouche ouverte, on aura la gorge sèche, ce sera désagréable. On va boire de l'eau régulièrement pour hydrater la gorge. Donc ça veut dire que l'oxygène dessèche les muqueuses. Donc tout ce tapis de cils, cette muqueuse très riche en vaisseaux sanguins, comme les vaisseaux sanguins sont chauds, ça va réchauffer l'air. Voilà. Et ça va réchauffer l'air et ce mucus va humidifier l'air. D'accord. Donc, ce qui fait que quand l'air va arriver au niveau des bronches, il n'y aura pas au niveau surtout de la gorge. Les bronches vont réchauffer aussi après, mais au niveau de la gorge, il faut tout ce système-là pour que l'air ne soit pas sec. C'est pour ça que quand on est enrhumé, je le redis encore, tout est sec. Donc, l'air n'est pas réchauffé, l'air n'est pas humidifié. Voilà. Et on sent vraiment la différence quand on est enrhumé ou allergie, etc. Donc, et filtrer, il va aussi filtrer l'air. Donc, tout ce système de cils là, ça va bloquer les grosses particules, ça va, voilà. Et puis le nez, je ne l'ai pas dit dans l'anatomie, mais le nez, dans les fosses nasales, donc pas les narines, mais vraiment dans le nez, dans l'os nasal, il y a des fosses nasales. D'accord. Il y a des, ce qu'on appelle les cornets nasaux. Maintenant, le nouveau terme, c'est les méas. Voilà. Donc, ces cornets nasaux, il y en a 3. Et voilà, ils vont avoir vraiment cette forme-là, comme ceci, étagé, voilà, de cornets. Et c'est tout ce système-là, ça va faire des turbulences. Donc, quand l'air passe, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un système de turbulence. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, hein, vraiment, excusez-moi. Ça me fait penser un peu au film Ant-Man. C'est-à-dire que ce film-là est à l'échelle des fourmis. Oui. Mais quand le film se passe à l'échelle des fourmis, on se dit, mais il y a de l'action chez les fourmis. C'est la même chose. On ne se rend pas compte quand on est grand qu'il y a de l'action chez les fourmis comme ça. C'est la même chose au niveau du nez. Quand on est comme ça, on respire. Si on fait un film dans le nez, on va voir qu'en fait, ils se prennent des rafales, mais des vitesses de circulation très élevées. Et donc, tout ce système-là va réchauffer ensemble les deux narines, enfin les narines, pour arriver au niveau de larynx, trachée, et puis les voies respiratoires. D'accord. Donc, la première fonction, c'est la fonction de respiration. La deuxième fonction qui n'est pas négligeable, c'est pourquoi donc aujourd'hui on parle du nez dans le sens que c'est un sens, c'est la fonction olfactive, une fonction de survie. Voilà, c'est très important, l'odeur. Donc il va transmettre l'olfaction par le nerf olfactif au cerveau. Ok, d'accord. Donc une autre fonction, c'est la fonction immunitaire. Immunitaire, dans le sens où le mucus, donc la fameuse morve, va capter les virus, les microbes, vraiment tout ce que ça peut capter, et puis en se mouchant, quand ça arrive dans la partie, c'est pour ça qu'on comprendra qu'il y a une partie à l'avant du nez et une partie à l'arrière du nez qui est dans l'os nasal. Donc quand la morve sort par la partie avant du nez, on va se moucher. Mais il arrive des fois, il arrive souvent, que la morve soit beaucoup à l'arrière du nez et là on est obligé de faire... C'est pas très esthétique, c'est pas très agréable, mais c'est la seule façon de tirer ça et de faire partir. Si je fais une parenthèse, c'est pourquoi quand les enfants sont enrhumés, j'insiste bien auprès des parents de bien laver le nez. Le mouche bébé ne suffit pas. Parce qu'on vient de comprendre l'anatomie du nez, le nez ne se résume pas au cartilage. Donc le mouche bébé va aspirer ce qu'il y a dans le cartilage, mais ce n'est pas ça qui empêche de respirer. Ce n'est pas ça qui fait qu'on a du mal à respirer. C'est la partie à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'à l'arrière, il y a beaucoup d'autres organes qui s'embriquent les uns sur les autres et ça fait un système. Et il y a notamment les végétations derrière. Donc ce sont les végétations juste au-dessus du nez. Donc quand le nez est congestionné, quand la muqueuse nasale est congestionnée, elle gonfle. Et donc ça va obstruer le passage, l'aération de la cavité nasale. Donc ce qu'on appelle le nasopharynx, donc à l'arrière, puis l'oropharynx en projection. Et donc le mouche bébé ne va pas aller là. Et c'est pour ça qu'après il y aura des complications. Et le meilleur pour laver le nez du bébé, c'est le sérum physiologique. Ou pour ceux qui nous écoutent vraiment en Afrique, c'est de prendre vraiment des petites poires
de mettre vraiment un peu de sel dans de l'eau qui vont faire bouillir et refroidir et prendre ça et vraiment pulvériser dans le nez. Après, il y a les techniques de nos mamans, mais ça va juste enlever la partie avant du nez. Voilà. Mais c'est le plus important pour éviter vraiment les bronchiolites chez les bébés, les bronchites, les infections pulmonaires, les otites, des choses comme ça. C'est vraiment, il faut dégager l'arrière au niveau de l'os. Quand les cornets nasaux sont bien ça, dis donc. Donc ce mucus-là a le rôle de capter les impuretés, les microbes, la fonction immunitaire, mais comme tout orifice au niveau du corps, là où au niveau du corps il y a une porte d'entrée, il y aura beaucoup de globules blancs. Donc les globules blancs vont apprendre à se former. Ils vont se former aussi au niveau des oreilles, c'est une porte d'entrée pour infecter. Bon, on va parler des grandes portes d'entrée, donc le nez, la bouche, et puis le bas, au côté sud, donc l'anus, et puis etc., et puis la vessie, etc. Donc il y aura toujours beaucoup de globules blancs dans le nez. Et donc le rôle, c'est de patrouiller, de désactiver les microbes avant qu'ils n'aient le temps d'arriver dans les bronches. Donc je fais encore une petite parenthèse, si je peux. Très important, l'hygiène nasale. Mais bon, Eh bien, j'ai une petite question. Moi, j'ai l'impression que mon nez, il est régulièrement humide. Ça veut dire quoi? Que je suis souvent en contact avec les microbes? C'est quoi alors? Alors, parfois ce système-là peut être un peu, soit s'emballer. Et donc, c'est vrai que, comment on appelle ça? Il peut s'emballer dans le sens où il y a une production un peu plus accrue de mucus. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est un dysfonctionnement, mais parfois il peut s'emballer. Donc quand c'est comme ça, je parlais d'hygiène nasale. L'hygiène nasale, il n'y a rien de mieux que l'eau salée, donc l'eau de mer, pour nettoyer le nez. Ça a l'avantage de respecter le pH au niveau du nez, donc de ne pas blesser le nez. Ça a aussi l'avantage d'aider le nez à se nettoyer, en fait, de le libérer, parce que dans les cils, ce qui fait qu'on va éternuer, c'est parce que les cils sont chargés, ils sont lourds. Donc les terminaisons nerveuses, le corps, il y a les nerfs partout, vont informer le cerveau que les cils sont lourds et on va éternuer pour expulser, pour chasser un peu ce qui va encombrer. Donc en éternuant, on éternue du mucus, de la poussée, etc. Alors que quand on a une hygiène nasale régulière, se laver le nez donc avec de l'eau de mer, ou comme je dis, je sais qu'on nous écoute un peu, on nous suit de partout. Et donc pour ceux qui n'auront pas accès au sérum physiologique, etc., c'est vraiment de faire bouillir de l'eau pour stériliser l'eau, de mettre un peu de sel. Ça peut être une cuillère dans 1 litre d'eau, une cuillère à soupe de sel, laisser refroidir, le garder dans des bouteilles pendant un temps et se laver avec ça régulièrement. Il faut faire ça à quelle fréquence comme ça? Dans l'idéal, c'est 1 fois par jour. D'accord, il faut se laver le nez 1 fois par jour. J'avoue, je ne sais pas. Parce que j'allais je me bouge régulièrement, oui, moi aussi, mais j'avoue que, par contre, quand je sens que ça commence à me démanger dans la gorge, je me dis non, là il faut que j'éradique ça très vite. Et là, je prends l'eau de mer et là, 3 fois par jour, ça. Je lave. En général, au bout de 2-3 jours, j'arrive à faire éteindre l'histoire. D'accord, ok. Mais dans l'idéal, l'hygiène du nez, c'est ça. Ça va aider à enlever tout ce qui est encombré. Parce que cette succession de rangées de cils, mais voilà, les poussières peuvent s'enclaver dedans et c'est pour ça qu'on éternue. Donc, retenir l'éternuement, pour retenir l'éternuement, c'est pas top parce que le corps veut éviter les microbes. Effectivement, c'est ça, parce que par exemple, c'était quand c'était. D'habitude, je le fais pas. Mais mon fils, il est un peu enrhumé en ce moment. Donc, il éternue. Bon, de temps en temps, il éternue. Et de toute façon, je me suis. Ça commençait à me déranger parce que ça mouille un peu. Puis, on n'a pas le temps de prendre le mouchoir. Et en fait, il y a eu un moment où ça a commencé à me gêner. J'ai bloqué son nez, en fait. Et puis, je dis, mince, j'ai fait une bêtise. Parce que je me suis rappelé que le médecin m'avait dit, mais les petits là, quand ils éternuent, c'est vraiment pour ça les aide à se moucher. Et je dis, Seigneur, désolé, j'ai fait une bêtise. Mais c'est vrai, bon, après, c'est pas facile ça. Non. Parce que quand on met le mouchoir, on a tendance directement à pincer le nez en fait. Quand tu sens que tu vas éternuer, tu prends ton mouchoir, tu as tendance à pincer ton nez. Tu laisses pas juste, on pose pas seulement le mouchoir en fait là. Il faudrait le poser en fait dans l'idéal. Ouais. Dans l'idéal, il faudrait le poser. On pose juste et puis après on se mouche et après on pince pour bien nettoyer. Donc ce que moi je faisais quand je sens, parce qu'on peut être surpris, il faut dire la vérité.
Bon, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a des masques. Mhm. Donc, quand on éteigne dans le masque, après, il faut le changer puisqu'il est saturé. Mais si on est par exemple chez soi ou chez des amis et qu'on sait que voilà, il n'y a pas de risque, l'idéal, c'est quand on veut prendre un mouchoir, de prendre le mouchoir, l'éternue, de le poser comme ça, d'avoir les deux mains. C'est ça. Moi, je Voilà, comprends. comme ça, il n'y aura pas de pression sur le nez, Exact. on pose, Tout sort. on éternue. Merci, docteur. Voilà. C'est bien. Et puis, j'avais une autre question par rapport au lavage de nez. Alors, moi, des fois, je prends le sérum. Bon, je fais ça en général, c'est pour encourager mon fils à accepter que je lui lave le nez. Donc, en fait, je prends le sérum, je le mets comme ça, et puis je mets la tête en arrière, et puis après, je rebaisse et ça coule. Ou il faut faire la même technique avec les bébés, il faut pencher pour que ça ressorte par là. Dans l'idéal, oui. Parce que quand on lave le nez, l'intérêt, c'est éviter aussi d'avaler le produit, c'est éviter aussi les fausses routes, parce qu'on peut s'étouffer, on peut s'étrangler aussi comme ça. Donc l'idéal pour laver le nez, c'est vraiment la tête penchée. Alors c'est vraiment la tête penchée et un peu vers l'avant. Hein, c'est lié à l'anatomie du nez. Donc vraiment c'est un peu vers l'avant, on prend la poire ou le sérum Phi, on lave. Alors il y a une partie qui va coller en arrière, il n'y a pas le choix, parce qu'on met la pression. Ça va aller nettoyer les cornets nasaux. Donc, une partie sortira par l'avant et l'autre sera avalée. C'est pas derrière. Ok, très bien. Merci beaucoup. On va revenir alors sur les fonctions. Donc, tu nous as parlé de la respiration, de l'odorat. Est-ce qu'il y a une autre fonction? Non, là, c'est ça, la fonction immunitaire. C'est principalement on avait parlé voilà. de ça aussi, la fonction immunitaire. D'accord, j'oubliais celle-là. D'accord. Donc, on a entendu qu'il y avait des microbes qui pouvaient rentrer. Donc, je suppose à ce moment-là, et puis on a parlé du mucus, donc ça veut dire que le nez, il peut tomber malade. Est-ce que tu peux nous parler des maladies du nez? Le nez, voilà, vraiment, on connaît le fameux rhume. J'ai le rhume, donc le rhume qui veut... Le rhume, je précise, ça ne veut pas dire... Alors, en termes médicaux, le rhume, c'est rhinopharyngite. Voilà. C'est le rhinopharyngite, ça veut dire qu'il y a une rhinite, donc une atteinte du nez, et une pharyngite, une atteinte du pharynx. Maintenant, communément, on va dire le rhume. Donc, le nez, peut être malade à cause de microbes, donc notamment les rhinites virales, surtout elles, qui sont très prépondérantes. Il peut avoir des rhinites bactériennes, c'est plus rare, ça va plutôt être plus des sinusites que des rhinites. Champignons, c'est vraiment très rare. Les champignons sont des spores, donc les cils sont bien pour retenir les champignons. Voilà, donc ça va pas aller très loin. Donc dans les rhinites, donc il y a les microbes, donc je viens de citer, il y a les rhinites allergiques, il y a les allergies, les allergènes. Bon, le nez va quand même empêcher les grosses particules de circuler, mais les petites particules peuvent arriver jusqu'à la gorge, malgré l'efficacité du tapis ciliaire des bronches. Ça peut quand même arriver assez loin dans les bronchioles, vraiment la terminus des bronches, et donc il y aura quand même des allergies. Donc on peut avoir des allergies, donc ce qu'on appelle des rhinites allergiques, qui vont et en général, le nez, quand le nez est pris, les yeux sont pris. Je vais faire une petite parenthèse. Parce que le nez, ah oui, excusez-moi, je reviens un peu sur le nez. Accordez-moi quelques minutes, je voulais dire quelque chose. Le nez est très important. L'hygiène nasale est importante. Pourquoi? Parce que tout ce qui est au niveau du visage se vide dans le nez. Les yeux, quand on pleure, remarque combien on se mouche. Il y a une partie des larmes qui va s'évacuer par le canal lacrymal vers l'extérieur et une bonne partie va aller dans le nez, on va moucher. Donc quand on pleure, les larmes se vident. C'est vrai sur le visage, mais aussi à l'arrière. Les sinus vont s'évacuer dans le nez. Les oreilles, par la trompe d'Eustache, vont s'aérer par le nez. La gorge elle-même aussi s'aère par le nez, surtout en position allongée. Donc c'est pourquoi, si vous avez un peu de mucus quand vous brossez les dents, vous crachez un petit peu, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, c'est normal. Ça veut dire qu'en journée, on ne s'en rend pas compte parce que dans l'action des choses, on peut tirer, on peut se moucher. Donc on va dire c'est normal, mais la nuit, on est en position allongée, tout s'accumule, comme ça j'ai la tête en bas, tout s'accumule en bas, ça suit la gravité, et le matin quand on se redresse, en se brossant les dents, il faut que ça sorte.
Donc, c'est une bonne hygiène. Donc, c'est important. Donc, quand on a une rhinite, donc je ferme la parenthèse, allergique, c'est normal que le nez soit pris. C'est normal que la gorge démange un peu, que ça gratte, que ça démange et qu'on a envie d'aller gratter un peu parce que ça gêne, qu'on ait les yeux qui deviennent larmoyants et rouges. Voilà. Donc là, c'est les allergies. D'accord. J'ai juste une petite question par rapport à ce que tu as dit. Quand l'allergène il arrive au niveau du nez, on ne réagit pas tout de suite. C'est quand ça arrive au niveau des poumons que ça fait des réactions ou dès le nez? Non. Alors, c'est là que j'ai pas compris. Alors, le souci, c'est que la première fois, quand il y a un contact entre l'allergène, le futur allergène qui n'est pas encore allergène et le corps ne sait pas. Il va rentrer dans le système au niveau des globules blancs, on le reconnaît comme étranger. Et si le corps se sent stressé, il va fabriquer des anticorps pour lutter contre l'allergène immédiatement, qu'on appelle les anticorps immédiats. Et il va fabriquer ce qu'on appelle des anticorps mémoire. C'est cette mémoire-là qui va rester. Et donc, quand la deuxième fois, il y aura contact avec l'allergène, tout de suite, le corps va réagir. Il n'aura même pas besoin d'aller plus loin. Sauf si la première agression a été tellement intense que le corps a fabriqué beaucoup d'anticorps. Et là, plus il y aura contact, plus l'immunité sera plus violente. Donc, au départ, on peut commencer comme une rhinite. Et puis, ça va se transformer après en asthme allergique parce que tout le système aura réagi, aura alerté le corps comme une agression violente. Lui aussi, le cerveau va réagir, les anticorps vont réagir en tant que tel. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Ok, voilà. Donc on a les allergies, on a parlé des microbes. Il y a quoi d'autre encore? Ou après, c'est des conséquences de ces maladies-là, peut-être? Non, il y en a d'autres. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter à revenir nous revoir la prochaine fois, à venir suivre l'émission. Je vous parlerai de la suite des maladies. D'accord, on va faire ça. Tout se fera encore du bien dans la présence du Seigneur. Ok, bon, avant de s'arrêter, on va prier alors. Ok. Éternel, merci beaucoup pour ce temps de partage. Seigneur, merci pour les conseils qui vont nous faire du bien. Merci parce que déjà, nous savons que nous devons laver notre nez. Donc, vraiment, aide-nous à prendre le temps de pouvoir avoir les bons gestes pour conserver cette bonne santé du nez au nom de Jésus. Étends ta grâce, Papa, sur tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ressentent des allergies, tous ceux qui ont comment on dit ça, qui se sentent pas bien, qui ont du mal à respirer. Étends ta main et que ta guérison, Seigneur, soit leur partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine. Bye bye. Bye bye.